Passion Auto Rétro est une présentation de Fitzbach Garage, Hagerty et Spécialité Hypertech. Bonjour à tous, bienvenue à Passion Auto Rétro. Aujourd'hui, c'est de la Montérégie qu'on vous présente l'émission. Cette semaine, on s'entretient avec René Boutillier qui nous présente sa magnifique Ford Mustang 1965. Restez là. René, tu es propriétaire d'une légende, il faut le dire, une Mustang 1965. Mais j'aimerais savoir les premiers contacts qui ont réveillé la passion pour l'automobile. Ça commence quand, jeune, pour toi? Pour moi, l'automobile a commencé très jeune parce que j'ai sur le côté de ma mère, il y était 12 enfants et j'ai des oncles qui étaient des passionnés des autos. Donc, il y en a dans mes oncles qui ont eu des Mustangs 65, 66, ils ont eu des Chevelles, des Corvettes. Et ça m'a toujours passionné. Puis je m'ai toujours dit qu'un jour, j'aurais peut-être une passion d'avoir une auto de ces années-là. C'est toutes des voitures qui faisaient vibrer à ce moment-là, hein? C'était toutes des voitures de l'époque qui étaient des nouvelles, comme les Mustangs. C'était la révolution des autos en 65 qui ont sorti à des prix qui étaient abordables aussi, que le monde pouvait se payer. Puis c'était une assurance, surtout quand j'ai découvert le Mustang Fastback. J'ai trouvé ça que c'était une première génération. Puis c'était que ce que j'avais vu dans ma jeunesse. Lee Iacocca avait bien vu, c'est le DG de Ford à ce moment-là. Il avait parlé avec Henry Ford II du projet. Il s'est regroupé avec une équipe de travail, puis ils ont créé la Mustang. Ils ont tombé direct dans le mille avec les boomers de l'époque. Exact. Ils ont tombé, c'est là qu'ils ont commencé à produire la Mustang, puis qui devient de la base d'un Falcon. Et cette Mustang ici, 65, elle a un contour là, d'un Falcon 64. Donc, il était fait sur la même ligne de montage, supposément après mes recherches. Là. Et c'était un prix qui était très abordable, donc tout le monde pouvait se payer quasiment une voiture Mustang qui était l'auto de la jeunesse. Il y avait un budget de 40 millions pour la développer. C'est grâce à la Falcon, probablement, qu'ils ont réussi à mettre un prix aussi intéressant pour les jeunes. Oui, d'accord. Oui, parce que le Mustang, dans le fond, si on regarde les 65, 66, ils sont beaucoup plus petites qu'une 67 parce qu'ils sont faits sur la base d'une Falcon. C'est ça qui a emmené le Mustang. La voiture qu'on a présentement devant les yeux. Exact. OK. Vous l'avez trouvée où? Bien, moi, je l'ai trouvé en me faisant, je cherchais, je regardais pour trouver dans ces années-là, surtout un fastback. Puis j'ai eu la chance de rencontrer Michel Barrette une journée qui faisait une démonstration dans un Canadian Tire. Et j'y ai parlé de mon rêve. Puis lui, il m'a dit, bien, j'aurais peut-être de quoi pour toi. Il disait Mustang 65, mais il est tout en morceaux, il faut le faire. Donc, il est dans des boîtes, dans le fond, il est dans des boîtes. Exactement, dans des boîtes. Puis il m'a dit, m'inviter à aller voir le projet. Je suis allé et j'ai décidé, j'ai dit, comment ça prendrait une couple d'années. C'est une belle expérience. Est-ce que tu voyais l'ampleur du défi quand on regarde une voiture démontée? On n'a pas tout à fait l'idée dans quoi on s'embarque. Est-ce que tu étais surpris par l'ampleur du défi? Oui, parce qu'au début, quand un coup que l'auto était rendue chez nous, puis il y en a de mes amis qui l'ont vu, ils m'ont dit sais-tu dans quoi tu t'es embarqué? Vous l'avez su assez vite? Oui, exactement. Je l'ai su assez vite, mais j'ai toujours été un gars de projet. Donc, je m'ai dit, ça prendra que ça prendra, on va le monter. Au niveau carrosserie, vous avez eu un petit peu d'aide de gens qui sont vraiment connaissants dans le domaine. Pour la carrosserie, vous avez fait affaire avec quelqu'un qui connaît ça. Oui, j'ai fait affaire avec M. André Vincent, qui était un monsieur que, quand il fait son emploi, il travaillait au CN, il peinturait des trains. Puis sa passion, c'était de faire des voitures antiques. Donc, il prenait son temps et il me disait, quand j'ai demandé, je vais le faire, mais à mon rythme, ça va prendre le temps que ça prendra. Mais il dit, moi, j'étais en pré-retraite, fait qu'il me l'a fait tranquillement. Puis ça a pris un gros 3 mois avant qu'il fasse tout l'auto.
Combien d'heures qu'on peut parler environ? On parle à peu près en entour de, je vous dirais, en entour de entre 250 et 300 heures sur le body parce qu'il a été défait en morceaux. Juste la carrosserie, 300 heures et plus. Exact. Dans le prochain volet, on va parler à M. Deschaines qui va nous expliquer un peu comment il a travaillé la mécanique, parce que vous avez eu deux complices. Dans le fond, il y avait vous, le monsieur de la carrosserie, et M. Deschaines pour la mécanique. Exact. M. Deschaines, j'ai rencontré M. Deschaines et j'ai parlé de mon projet, puis j'ai demandé s'il pouvait m'aider à réaliser, parce que M. Deschaines, c'est un gars d'expérience, c'est un gars qui a travaillé un nombre d'années chez Ford, donc c'était une personne qui avait connu ces voitures-là, puis il connaissait bien. Donc, on va faire une petite pause, puis tout de suite après, on rencontre M. Deschaines. Parfait. Merci beaucoup. Mario, avec l'effondrement du pilier sud du pont de Québec, il est tombé bien sûr du métal dans l'eau, mais pas juste du métal. Non, à ma grande surprise, puis bien des gens sont surpris quand je le mentionne, il y a une locomotive avec ses 2 wagons qui est dans le fond du fleuve actuellement et est encore là. Naturellement, on ne l'a pas sorti, ça aurait été bien trop compliqué à l'époque. Alors, imaginez-vous qu'en 1907, on était à la construction de l'approche, donc on s'en venait assez vite vers le centre. Et à tous les jours, il y a une locomotive qui transportait les matériaux et qui arrivait par voie ferrée, qui s'avançait sur le pont, déchargeait, il repartait dans l'autre direction, et voilà. Et même la locomotive avait un surnom, on la surnommait Molly. Alors, le chauffeur, qui était M. Fontaine, le serre-frein, et le mécanicien, M. McNaughton, c'était 3 individus assez proches, c'était eux autres qui conduisaient cela. Et quand ils traversaient le village de Saint-Romuald le matin pour se rendre jusqu'au pont, c'était rendu un rituel. Les enfants sortaient, puis là, on actionnait un peu le chou-chou du train, si on veut. Ça, c'est un beau cadeau pour les enfants. On aimait tout ça, attendre un train, crier, nous autres. Malheureusement, il y a eu une fin malheureuse. À un moment donné, on a entendu des craquements, on n'était pas sûr. Et puis, la structure s'est vraiment pliée vers l'avant et ça a tout parti. Tête première dans le fleuve avec les matériaux et tout le trimballe. M. McNaughton, lui, le mécanicien, a réussi à sauter pendant la chute. Malheureusement, les 2 autres ont resté coincés. Il y en a un qui a été repêché plus tard sur le bord du fleuve. M. McNaughton, lui, a été récupéré par une barge qui était tout près. Alors, c'était une histoire assez palpitante. Puis dans les plans à l'époque, on disait que la structure avancée, elle pouvait supporter 11 000 tonnes. C'est quand même Mais impressionnant. selon les calculs, par la suite, on a comme compris qu'il y avait juste 8 000 tonnes de poids, incluant la locomotive. Donc, il y avait déjà une faiblesse au niveau du métal. La raison pourquoi, que lorsqu'on l'a reconstruit, on a complètement changé les plans et également de métal. Il faut dire aussi que la locomotive était rendue au bout, à l'extrémité. Le plus loin qu'elle pouvait se rendre, effectivement. Et de là est arrivée la On catastrophe. va se rappeler qu'au milieu du fleuve, il y a 190 pieds d'eau. Effectivement. Merci, Mario. La question-réponse est une présentation d'Uniplus Network, la référence pour les pièces de voitures de collection. Que signifie le sigle SS apposé sur certains modèles Chevrolet? Supersport et fait partie de la famille Chevrolet depuis 1961. Chevelle SS, Camaro SS, Impala SS sont les plus connus. Les conseils du pro est une présentation de Fitzbach Garage, votre atelier mécanique pour voitures anciennes. Aujourd'hui, pour le conseil de pro Facebook, est-ce qu'on peut vraiment leur faire confiance? On va essayer d'être objectif. Faites un test. Envoyez un problème sur une page Facebook mécanique que vous vivez avec votre voiture ancienne ou que vous pensez vivre, puis regardez les réponses que vous obtiendrez. Probablement, vous allez obtenir entre 12 et 14 réponses différentes sur les 22 que vous allez recevoir. Vous allez commencer par quoi? Laquelle? Puis en plus, les propositions que vous allez recevoir, c'est pas ceux qui les auront faites qui vont payer pour ça. On a un bon exemple ici, Oui, André. ici, on a un très bon exemple. C'est un véhicule qui avait des freins à câble,
des années 30. Et puis, le propriétaire s'est fait dire de mettre qu'il pourrait recevoir un système classique avec une servo-frein hydraulique, etc. Ils ont décidé de prendre la prise de vide pour faire fonctionner le servo-frein dans la tubuleur d'admission. Mais avec le perçage, ils ont défoncé l'autre côté à l'intérieur. Ça veut dire que le trou, puis il est très gros, le trou, on a créé une fuite de vacuum qui a fait que 4 cylindres sur 8 ne fonctionnaient plus. Alors, le véhicule n'est pas arrivé ici avec un problème de frein au départ. Il est arrivé ici parce qu'il manquait de puissance, évidemment. Mais ça vient d'un mécano Facebook, ça. Fait que si vous faites affaire avec un mécano Facebook, il ne faut pas oublier de... Prendre la garantie Facebook aussi. Excellent. Merci, André. Bienvenue. André, tu as participé à la restauration de la Mustang 65, mais j'aimerais qu'on aille fouiller un peu dans ton enfance. Tu as eu aussi des premiers contacts avec l'automobile qui a réveillé une passion quand tu étais jeune. Oui. Bien, ça a commencé, j'avais peut-être 5-6 ans. Là. Moi et ma soeur, on s'amusait. Mon grand-père avait une Chevrolet 1935 avec des grandes ailes. Là. On s'amusait à glisser ses ailes. OK. Ses ailes étaient vraiment bien shiny, bien propres. Là. Il disait pas un mot? Non. Bien, on faisait ça quand il n'était pas là. Oui. Et puis les années ont passé. Et puis mon grand-père, parfois, il m'assoyait sur ses genoux. Et puis on regardait les voitures passer. Puis là, il me donnait, ça c'est une Ford, ça c'est une Dodge, ça c'est une Chrysler. Il me donnait des trucs pour les reconnaître. Et puis à force de regarder, j'ai appris vraiment à connaître les marques de voitures. Et puis je me suis amusé à me mettre tout seul sur le bord de la rue pour regarder passer le char, pour identifier, puis ça. À quel âge, à peu près, tu te souviens que tu pouvais distinguer une Ford, d'une GM, d'une Chrysler? Autour de 10 ans. Là, OK, aussi jeune que ça. Ah, oui, oui. Et puis là, ensuite, c'est venu ma vie d'adolescence, on veut. Là, j'ai suivi un cours en mécanique automobile, l'École des métiers de l'automobile à Montréal, OK. pendant 2 ans. Et puis, quand mon cours a été terminé, ça n'a pas pris 2 semaines, je me suis trouvé un emploi chez un concessionnaire Lincoln McCurry. Et puis, je suis allé travailler là, j'ai resté là 10 ans. Quand même. Puis par la suite, tu as continué chez Ford. Par la suite, c'est justement, j'ai déménagé, moi, ça arrive sud, puis là, ça faisait... Le voyagement, ça venait compliqué avec le pont Champlain qui était à jeton, il fallait payer. Là. C'est un problème qui date de loin, hein? Oui. Fait que je me suis trouvé un autre emploi chez un autre concessionnaire, ça arrive sud. Et puis là, j'ai resté là 38 ans. Donc, c'est plus de 40 ans de métier chez Ford, Lincoln ou Mercury. C'est ça. Les produits Ford. Fait que je pense que je commence à les connaître. Avec des classes comme ça, on peut se permettre de restaurer une Mustang 65 à l'original. C'est en plein ça. J'aimerais que tu me parles un peu de ton implication dans le projet. Oui. Bien, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que René m'a appelé. Il voulait savoir si ça m'intéressait de voir son projet. Là. Et puis, je suis allé chez lui, puis j'ai commencé à regarder ça. C'est quand il m'a emmené dans le sous-sol, là. J'ai vu qu'il y avait pas mal de... Le sous-sol est plein, on en a pour longtemps. La Mustang était dans le sous-sol, on pourrait dire. En morceaux. En morceaux, fait que... j'ai dit... Là, je regardais les pièces. Il y en avait qui étaient à refaire ou à remplacer. J'ai dit, ça m'intéresse. Fait qu'on a commencé ça, puis... Qu'est-ce que j'aime avec René, c'est que ce que je disais, il donnait son opinion, mais on faisait le job, ni plus ni moins, selon ses goûts, puis selon la mécanique qu'il avait à faire. Là, Tu savais à ce moment-là que tu t'embarquais dans un projet de cette ampleur-là. Pour toi, tu voyais que c'était un gros projet à réaliser? Non, je le voyais pas gros. C'était un défi pour moi. OK. Là, j'ai dit, voyons, ranger ça. Ça coche. Bon, allons-y dans les étapes. Bon, qu'est-ce que tu as fait exactement sur la voiture? La voiture, premièrement, quand René l'a reçue, c'était une boîte de tôle avec 4 roues. Il y avait seulement le pont arrière qui était en place pour les roues. Et puis le restant, il n'y avait rien nulle part. Là, il n'y avait pas d'intérieur, pas de vitre, pas de filage, pas de ligne à gaz. Les freins, c'était pareil, rien. Fait qu'on partit avec une boîte de tôle. De 0 à ce qu'on voit aujourd'hui. C'est en plein ça. Les modifications en cours de route, on en a apporté parce que René voulait avoir un véhicule d'état original, neuf, mais pour rouler. Ouais. C'est sécuritaire.
Fait qu'à ce moment-là, on a mis un système de freinage double avec servo-frein. Circuit double pour la sécurité. C'est ça. Et puis, par la suite, c'était la direction. C'est la même chose. On a installé une servo-direction parce qu'il n'avait pas. Ensuite, il y a eu, au point de vue transmission, l'ancienne transmission, on appelait ça une transmission à 4 vitesses top loader, qu'on appelait. Là, on a installé une 5 vitesses avec surdémultiplié. Surmultiplié, ça demande sur la grande route, le moteur évolutionne moins, c'est plus agréable aussi. C'est ça. Et puis, on a passé étape par étape, mais en modifiant ce qu'il y avait à apporter. En terminant, on peut parler de combien d'heures à peu près pour ces phases-là? On peut parler, moi, en tout, avec l'intérieur, finition au complet, là, au moins un bon 400-425 heures de... Facile, hein? J'arrivais chez lui, mettons, à 10 h le matin, puis à 4 h, pas de temps. Mais on ne voyait pas passer le temps, je suis sûr que ça passait comme ça. Non. Il y a des fois, on a eu des petites complications en cours de route, mais on laisse tout ça là. Demain, on continue. On vient le lendemain. Merci beaucoup, André. C'est bien. Ce volet informatif vous est présenté par Black Circles, la façon simple d'acheter les pneus et jantes en ligne. Comment peut-on déterminer l'âge de ces pneus? Réponse D. Chaque pneu nord-américain au moment de sa fabrication est muni d'un numéro DOT pour Department of Transport. Cet ensemble de lettres et de chiffres indique l'usine d'où proviennent les pneus, la dimension, le modèle spécifique, ainsi que la semaine et l'année de fabrication. Ce segment est une présentation de Les voitures anciennes du Québec. Voitures anciennes du Québec peut vous aider à organiser l'exposition. Que ce soit avec une formule clé en main ou à la carte, nous avons tous les outils nécessaires pour vous aider. Que ce soit pour la publicité, l'organisation, la publication sur nos réseaux sociaux ou tout simplement pour recruter des bénévoles. Contactez-nous pour plus de détails. En 1951, le GMC 9300 fait son entrée sur les routes et les fermes du Canada, symbolisant la robustesse et la fiabilité à l'état pur. Équipé d'un moteur 6 cylindres en ligne, le GMC 9300 affiche une puissance impressionnante pour l'époque, tout en étant conçu pour durer. Ses lignes simples et fonctionnelles, associées à une cabine spacieuse, offrent un mélange parfait entre utilité et confort. Si vous possédez une voiture de tourisme, un SUV, un camion, une voiture de sport ou encore une voiture antique, il existe maintenant une alternative fiable pour faire l'acquisition de pneus. C'est Black Circles. Bonjour Martin. Bonjour Éric, ça va bien? Ça va très bien. Explique-moi un peu l'historique de la compagnie. Oui, BlackCircles.ca, c'est une plateforme de commerce électronique qui a vu le jour il y a presque 6 ans. On est d'un océan à l'autre. On a accès à 102 entrepôts à travers le Canada. 102? Oui, 102 entrepôts à travers le Canada. Ça nous donne un large inventaire de pneus et de roues. Le consommateur est très simple. Il vient sur notre site, magasine ses pneus et ses roues. Il choisit un installateur parce qu'on a 1200 installateurs à travers le Canada qui installent nos pneus. Donc, choisit la date, l'heure, et ensuite de ça, Black Circles prend en charge. On s'occupe de tout. De la prise de rendez-vous à la logistique. Name it, on s'occupe de tout. Donc, vous suivez le client du début du processus jusqu'à la fin. Tout à fait. On a deux équipes de vente, une équipe de vente, une équipe de service à la clientèle. Donc, que ce soit pour se faire conseiller des pneus ou que ce soit par après pour avoir des problèmes de garantie ou peu importe, on est là pour accompagner le client. Et ce, en saison, c'est 7 jours sur 7, du matin jusqu'au soir. Et vous avez des marques très reconnues, très bien établies. Exactement. On a au-dessus de 50 marques
On a toutes les plus grandes marques, là, Michelin, Bridgestone, BF Goodrich, Pirelli, Continental, Goodyear, on les a tous. En résumé, c'est une manière fiable d'acheter sur le web avec un bon suivi à la clientèle pour ne pas avoir de surprise. Exactement. Manière fiable et simple en même temps. Merci, Martin. Ça fait plaisir. Olivier, tu es directeur des ventes. Toi, ton mandat, c'est la paix d'esprit des clients que vous avez. Oui, parce que donc, chez Black Circles, on comprend que quand même c'est un produit complexe, le pneu, et que les clients ont parfois des difficultés à les acheter finalement, surtout en ligne. Donc nous, l'objectif, c'est de faciliter le processus le plus possible pour le client, avant et après la commande. Donc avant la commande, on a un parcours d'achat sur le site, donc qui est quand même facilement compréhensible, où on va donner les clés aux clients pour pouvoir faire un choix qui est éduqué, en se basant sur des avis clients, en ayant accès à tout un tas de produits. Donc ce sera facilité. On est aussi joignable à tout moment durant le processus, par téléphone, au travers du site, par chat, par courriel. Donc un client peut parler à un expert à tout moment. Donc ça, c'est la première des choses. Et après la commande, on accompagne aussi le client et on lui donne une paix d'esprit en lui donnant des garanties. Donc notamment une garantie du meilleur prix, qui peut être appliquée avant et après la commande, jusqu'à 2 semaines après la commande. On offre aussi notre propre garantie, ce qu'on appelle hasard de route, donc qui vient en plus de la garantie des manufacturiers. Ah, vous offrez une garantie supplémentaire, donc vous donnez un bénéfice que les autres n'ont pas. Exactement. En fait, donc c'est une garantie où on ne pose pas de questions. Donc bien sûr, il y a quelques conditions, mais dans la plupart des cas, si un client, mettons, frappe un nid de poule ou quelque chose comme ça et un pneu qui est endommagé, jusqu'à 2 ans après l'achat, on va lui remplacer gratuitement jusqu'à une valeur totale de $400. Donc c'est quand même une paix d'esprit qu'on offre aux clients pour qu'ils puissent acheter en toute tranquillité chez Black Circles. Parle-moi un peu de l'installation des pneus. OK, j'achète les pneus chez vous, on est bien suivi, mais il faut que je le fasse installer. Oui, effectivement. Donc, c'est sûr que nous, l'aspect physique de l'installation des pneus, on va remplir ce besoin-là en offrant donc tout un réseau de garages que les clients peuvent choisir sur notre site. Puis par la suite, on a une équipe chez Black Circles qui s'occupe de réserver les rendez-vous pour les clients au garage directement. Donc dans ces cas-là, ils vont avoir un contact avec le garage, arranger la livraison des pneus au garage directement et envoyer le client au garage une fois que tout ça est réservé pour que le client ait juste à se présenter le jour de son rendez-vous. Donc, vous simplifiez vraiment la vie du client, puis vous le rassurez. Vous le suivez de A à Z, dans le fond. Exactement. Et j'imagine qu'il y a des gens qui peuvent installer les pneus au travers de la province. Il y a des marchands qui peuvent à ce moment-là. Exactement. On a vraiment des partenariats solides avec des garages au travers du Canada, donc pas seulement au Québec, mais aussi dans le reste du Canada, notamment dans les provinces maritimes et en Ontario, où là, les garages nous connaissent. Donc, on n'enverra jamais un client sans l'approbation du garage au préalable et sans être sûr qu'il va aller se rendre dans un garage de qualité qui sera capable de le servir. Donc, c'est une manière moderne d'acheter des pneus tout en ayant un bon service. Exactement. Merci, Olivier. Avec plaisir. Geneviève, qu'est-ce qui différencie le service à la clientèle de Black Circles versus la concurrence? En fait, ce qui nous différencie, c'est surtout le service après-vente. Nous, on a une équipe dédiée ici, surtout en haute saison, pour répondre au téléphone, soit par chat, soit par courriel. On répond à peu près en 2 heures si quelqu'un envoie un courriel. Wow. Quand vous faites un achat en ligne qui coûte environ, mettons, un set de 4 nœuds, c'est 800 $, c'est sûr que c'est stressant. Vous avez hâte qu'il arrive à la maison, vous avez besoin d'un numéro de suivi. Donc, si les clients sont inquiets, ils peuvent nous téléphoner. Puis nous, il y a quelqu'un qui va prendre en charge ce client-là de A à Z, puis qui va s'occuper de le rassurer, de lui offrir une tranquillité d'esprit. Donc, en haute saison, on est ouvert du lundi au dimanche, de jour, de soir, de fin de semaine. Il y a toujours quelqu'un qui va être là pour répondre aux clients. Si les clients, par exemple, reçoivent leurs pneus à la maison puis ont changé d'idée, qu'ils veulent les retourner, on a une politique de retour 30 jours. Donc, ils peuvent nous téléphoner, puis le service à la clientèle va s'occuper de les prendre en charge, de leur expliquer la procédure et de retourner leurs pneus. Donc, nous, ce qui est important, c'est vraiment de bâtir une belle relation de confiance avec les clients puis s'assurer qu'ils viennent racheter avec nous quelques années plus tard. Fait que finalement, c'est encore la paix d'esprit pour le client de A à Z. Et voilà. Merci beaucoup, Geneviève. Ça fait plaisir. Ce volet informatif vous a été présenté par Black Circles, la façon simple d'acheter les pneus et jantes en ligne. René, avec un beau projet comme ça, j'imagine qu'on roule un peu sur la route pour en profiter. Exactement. Moi, je vais avoir une voiture pour qu'on puisse aller faire de la route, se promener avec mon épouse, aller me rendre une crème glacée ou aller faire un tour d'un vignoble d'un canton de l'Est, ces choses-là. Et c'était mon point de vue, puis d'avoir une belle auto. Puis, dans le fond, c'est ce qu'on visait.
Dans le fond, c'est d'en profiter, de ne pas juste l'avoir dans un garage, mais pouvoir en profiter à tous les jours, puis à faire des activités. Tu voyages aussi au travers de la province, tu vois plusieurs activités de voitures antiques aussi. Exact. Moi, je fais partie des voitures antiques du Québec. Et ils font beaucoup d'événements un petit peu partout. Je suis allé 2 fois à Trois-Rivières, on va à Québec, on va un petit peu partout dans le nord, dans le canton de l'Est, ou ce qu'il y en a dans le bout de Sherbrooke. Et on a beaucoup d'agréments avec ça. C'est un beau style de vie, dans le fond. Exact. C'est un style de vie qui est plaisant, parce que ça te fait voir des petites routes que tu ne rouleras pas la même vitesse que sur les autoroutes. C'est vrai, ça. En terminant, je voulais souligner où on a tourné la voiture. C'est un endroit magnifique. C'est où on était précisément? On était à Montérégie. C'était au vignoble de M. Louis Lurton, qui est propriétaire ici, qui m'a permis qu'on puisse aller filmer chez lui. Je voudrais en profiter aussi pour souligner la présence d'André, qui nous a vraiment fait passer un beau portrait de la restauration. Oui, j'étais fier que M. Deschênes accepte parce que c'est un monsieur qui m'a tellement aidé. Et le projet que vous voyez aujourd'hui, s'il n'aurait pas été là, je pense pas que j'aurais réussi comme ça. Écoute, René, je voudrais simplement te remercier beaucoup pour la belle entrevue. Merci, c'était super intéressant. Merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine. Les voitures de la semaine vous ont été présentées par Uniplus Network et Hagerty. Eh bien, c'était Éric Fortier. J'espère que vous avez apprécié. Au nom de toute notre équipe, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Passion Auto Rétro. Passion Auto Rétro vous a été présenté par V8 Passion.